السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي يتطرق للموجات الميكانيكية المتوالية les ondes mécaniques progressives، وهو أول درس من دروس الفيزياء لمستوى الثانية باك علوم فيزيائية وعلوم حياة والأرض وعلوم رياضية، وأيضا للمسلك الدولي وللبكالوريا المهنية génie électrique و génie mécanique. Donc on va traiter dans cette vidéo un flash de cours et un premier exercice avec correction détaillée. Je vous laisse dans un premier temps avec un flash de cours, puis on va voir l'exercice. Donc, comme vous l'avez constaté, 5 points essentiels à retenir dans ce premier résumé. La définition. Donc, c'est quoi une onde mécanique progressive? Phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc, on doit avoir un milieu matériel élastique où va se propager une perturbation pour obtenir cette onde mécanique progressive. Il n'y a pas transport de matière, il y a seulement transport d'énergie. Deuxième point, il y a deux types d'ondes mécaniques progressives. L'onde transversale et l'onde longitudinale, selon la direction de perturbation et la direction de propagation. Pour l'exemple, on a 4 essentiels exemples qu'on peut répartir selon la dimension du milieu de propagation. Pour une dimension, on trouve la corde et le ressort. Pour 2 dimensions, on trouve la surface de l'eau. Pour 3 dimensions, on trouve le son ou bien ultrason. Pour la corde et la surface de l'eau, on peut avoir des ondes qui sont transversales, parce que la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation dans les deux exemples, la corde et la surface de l'eau. Pour les deux autres exemples, l'onde mécanique progressive dans le ressort ou bien les ondes sonores, on les classe sous forme d'ondes longitudinales. Quatrième point, la vitesse de propagation est égale à la distance t divisée par delta t. D est la distance parcourue par l'onde pendant une période delta t. L'unité, c'est le mètre par seconde. Cette vitesse diffère selon les propriétés du milieu. La vitesse des gaz inférieure à la vitesse des liquides, inférieure à la vitesse des solides. Cinquième point, le retard temporel. C'est la différence des instants où passe l'onde d'un point A à un point B. Donc taux AB égale TP moins TA. C'est égal à la distance AB divisée par la vitesse V. Cette relation est obtenue à partir de la dernière relation V égale D sur delta T, c'est-à-dire égale AB sur taux. Donc taux AB égale AB sur V. Aussi pour chaque point du milieu de propagation, on peut parler de l'élongation qu'on note Y. YA à l'instant T égale YP à l'instant T, soit on met plus ou moins le retard temporel.
Si on a l'onde qui passe de A puis par B, on met plus. Si on a l'onde qui passe de B puis par A, on met moins. Ça, c'est l'élongation de chaque point du milieu. C'était le flash de ce premier cours, les ondes mécaniques progressives. Maintenant, on passe à l'exercice. On va lire l'énoncé de ce premier exercice. La figure ci-dessous représente la propagation d'une onde le long d'une corde. Elle représente l'aspect de la corde à l'instant Tm égale à 40 millisecondes. Sachant que la déformation commence à partir d'une source à l'instant T0 égale 0. Quelle est la nature de l'onde, longitudinale ou transversale? Justifie votre réponse. Deuxième question, détermine à l'instant Tm les points qui se dirigent vers le bas ainsi que ceux qui se dirigent vers le haut. Troisième question, calculez V la vitesse de la propagation de l'onde le long de la corde. 4. Pendant quelle durée un point de la corde est-il affecté par le passage de la perturbation? Cinquième question, à quel instant s'arrête le point M? Sixième question, à quel instant l'onde arrive au point N tel que Sn égale 20 cm? Représentez la question 7 graphiquement l'aspect de la corde à l'instant T' égale 10 millisecondes. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, puis relire l'énoncé et essayer de réfléchir à la réponse, faire un brouillon de la réponse avant de passer à la correction. La question, quelle est la nature de l'onde? Pour déterminer la nature de l'onde, on doit comparer la direction de propagation de l'onde avec la direction de perturbation. On voit bien que dans la corde, on a la direction de perturbation est verticale et la direction de propagation est horizontale. Donc, ces deux directions sont perpendiculaires. Par suite, la nature de cette onde est transversale. Donc, on peut écrire comme réponse, l'onde se propageant le long d'une corde est transversale car la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. La deuxième question, déterminer à l'instant Tm les points qui se dirigent vers le bas ainsi que ceux qui se dirigent vers le haut. Donc, chaque fois que l'onde arrive à un point, ce point-là va répéter la même forme de perturbation des points précédents. Donc, à l'instant Tm, le point M va se diriger vers le haut, puis le point B va se diriger vers le bas, tandis que le point A va rester immobile car la perturbation a quitté ce point A. Question 3. Calculez V, la vitesse de la propagation de l'onde le long de la corde. On sait bien que la vitesse V est égale à la distance divisée par la durée. On a à partir de la figure l'aspect de la corde. On peut déterminer Sm. Et puisque Ts égale à 0, donc V est égal à Sm sur Tm. Application numérique, V est égal à 16 cm, donc 16 10 puissance 2 mètres, divisé par 40 millisecondes, qui est 40 10 puissance 3 secondes. On trouve V est égal à 4 mètres par seconde. Question 4. Pendant quelle durée un point de la corde est-il affecté par le passage de la perturbation? Là, on nous demande de calculer la durée de la perturbation. Mais sur la figure, on a seulement la distance. Donc, on cherche à lier la distance de la perturbation avec la durée. Donc, en utilisant l'expression de la vitesse. Donc, d'après la figure, la distance liée à une perturbation est T égale à M. À M, donc on peut calculer 16 moins 13, c'est 3 cm. Et on a la vitesse constante, V est égal aussi à M divisé par tau. Donc tau,
la durée de perturbation sera égale à M divisé par V. Application numérique, taux égale 3 cm, donc c'est 3 10 à la puissance moins 2 mètres, divisé par V, la vitesse déjà calculée c'est 4 mètres par seconde. On trouve taux égale 7,5 10 à la puissance moins 3 secondes, c'est-à-dire 7,5 millisecondes. Question 5. À quel instant s'arrête le point M? Le point M s'arrête après le passage de la perturbation. C'est-à-dire, à l'instant Tm, l'onde va arriver au point M, puis après la durée d'une perturbation, le point M va s'arrêter. Donc, la durée totale, c'est T, bien Tm, plus taux, qu'on a déjà calculé. C'est-à-dire 40 millisecondes, plus 7,5 millisecondes, la durée de la perturbation. On trouve au total T plus taux est égal à 47,5 millisecondes. C'est l'instant où le point M va s'arrêter. Question 6. À quel instant l'onde arrive au point N tel que Sn égale 20 cm? On demande de calculer l'instant qu'on va noter Tn. Toujours, on va utiliser l'expression de la vitesse. Cette fois, on va utiliser la distance Sn, donc V égale à Sn sur Tn moins Ts. Ts égale 0, donc V sera égal à Sn sur Tn. Donc, l'instant Tn sera égal à Sn sur V. Puis, application numérique. On a déjà la valeur de Sn, c'est 20 cm, c'est-à-dire 20 10 à la puissance moins 2 mètres, divisé par la vitesse V qui est constante, 4 mètres par seconde. On trouve Tn égale à 5 10 à la puissance moins 2 secondes, c'est-à-dire 50 millisecondes. Question 7. Représentez graphiquement l'aspect de la corde à l'instant T' égale 10 millisecondes. Là, on nous donne l'instant, donc on nous donne la durée parcourue par l'onde. On va chercher premièrement la distance qu'on appelle Sm', liée à cette durée, 10 millisecondes, à partir de la vitesse qui est constante, V, qui est égale à Sm' sur T' moins Ts, donc Sm' égale V fois T'. Puis, application numérique, Sm' est égal à 4 mètres par seconde fois 10 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. On trouve Sm' est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres, donc c'est 4 cm. Et on représente le point M qui se trouve à une distance 4 cm à partir de S. Et avant le point M', on dessine la forme de la perturbation qui va prendre 3 cm. Donc, le résultat de la représentation est sur la figure. Et comme ça, on termine cet exercice. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.